8h37, bonjour, Alexandrine Larsson. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Merci d'être venue nous voir. Très contente. Depuis quelques années, traditionnellement, on reçoit les finalistes de Chante en français. C'est au Théâtre Plaza, c'est le 22 mai. Et c'est gratuit. Prochain, et c'est gratuit. Donc, finaliste, vous êtes combien de finalistes? On est 6 finalistes. Donc, on est 4 dans la catégorie auteur, compositeur, interprète, puis 2 interprètes aussi, en finale. Bon, alors, confiante ou juste l'idée de t'être rendue en finale du concours, c'est bien correct aussi? Je suis contente aussi parce que ça fait pas très longtemps que Ça fait longtemps que je fais des chansons mais en cachette. Puis là, quand j'ai décidé d'en faire... Parce que t'avais une vie parallèle, toi. Oui, c'est ça. Je suis biologiste parallèlement à la musique. Puis quand j'ai décidé de faire de la musique, j'étais trop vieille pour faire chanter en français. Mais là, ils ont changé les règlements cette année. Donc là, j'ai pu le faire. Je suis vraiment contente. T'es trop vieille de combien d'années au départ? C'est ça. J'avais 30 ans, là. Puis là, c'était 30 ans et moins ou j'avais 31 ans. Je sais pas trop, là. Donc l'injustice est réparée. Ah, voilà. Parle-nous de ton parcours, donc biologiste de formation. Je suis allée écouter un peu ce que tu faisais, qui est vraiment... c'est très folk ce que tu nous proposais. En tout cas, je sais pas, tu as apporté une autre chanson qu'on va en jouer un extrait tantôt. Donc, le folk, guitare, tu t'accompagnes. Parle-nous un peu de ce sur quoi tu écris. J'imagine que tes préoccupations sont mises de l'avant. Mais je m'inspire beaucoup de la nature, c'est sûr. Je fais pas beaucoup de... pas mes préoccupations environnementales, nécessairement. Je fais pas vraiment de la musique engagée. Je pense que je parle plus de mon amour pour la nature puis ce que ça m'apporte. Puis après ça, on en fera. D'où cet amour pour la nature? Écoute, j'avais la chance d'avoir un chalet familial. Quand j'étais jeune, je passais tout l'été. Fille de Montréal? Toutes les fins de semaine. Fille de Montréal. On avait on a un chalet dans la Naudière. Puis je passais toutes mes fins de semaine de jeunesse là, avec ma sœur à jouer dans la forêt. Puis mon père était il était un amateur d'oiseaux. Fait qu'il nous apprenait tous les noms des oiseaux, les chants des oiseaux, tout ça. D'ailleurs, la chanson que je viens de t'envoyer, ça parle un peu de mon enfance au chalet avec ma sœur. Je pense que c'est ça qui a inspiré mon amour. Donc, tu as commencé, tu grattais la guitare en secret dans ton laboratoire. Oui, puis dans ma chambre au sous-sol, dans le noir. Sans que personne t'entende? Non, c'est ça. J'étais super timide. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment commencé avec mes propres compositions. J'ai pas été quelqu'un qui apprenait plein de chansons de d'autres personnes. Je faisais pas la fille à connaître pour un feu de camp. Non, exactement. J'ai pas un bon répertoire de feu de camp. Donc, dès le départ, c'était vraiment intime. C'était comme un peu une extension de mon journal intime. Puis t'as appris la guitare par toi-même? Oui, au début, j'ai appris par moi-même. En fait, pendant plusieurs années, je jouais par moi-même. Là, quand je suis allée à l'école de la chanson, j'ai eu des cours de guitare pour la première fois. J'ai comme senti que j'ai progressé plus vite. C'était le fun. Donc, tu as fait l'École nationale de la chanson à Granby. Oui, c'est ça. Mais à la base, je me considérais pas du tout comme une instrumentiste. C'est vraiment... J'écrivais déjà des chansons avec des mélodies vocales depuis des années, mais j'avais juste pas d'accompagnement. Puis c'était vraiment juste pour moi. Donc, la guitare, ça a été une manière de m'accompagner, de donner vie à ces chansons. Écrit tout de suite par tes paroles ou c'était la guitare au départ? Non, puis à un moment donné, tout d'un petit poème, puis c'est un peu ça? C'était plus l'inverse, en fait. Là. Moi, j'écrivais des chansons quand j'étais au primaire, là, pour mon petit chum. Fait que j'écrivais des chansons, j'avais pas de guitare, j'avais pas d'instrument, mais c'est ça, c'est ça qui me venait naturellement. Des mélodies, puis des refrains, des mots. Fait que ça commençait vraiment par les mots, mais souvent avec une mélodie. J'écris pas des poèmes sans mélodie. Donc... C'est vraiment... Ça naissait comme ça, là. OK. Alors... Donc, tu écris des poèmes, guitare pour m'accompagner. Un peu folk, ce que tu nous proposes, qui rappelle un peu ce que j'ai entendu, qui rappelle un peu, peut-être que c'est pas une influence pour toi, puis c'est toujours cheap de dire, tu ressembles à dire. Ça m'appelle Tanita Tikaram, je sais pas si tu connais. Pardon? Elle s'appelle Tanita Tikaram, tu vas écouter ça, qui était une chanteuse qui a marché assez fort dans les années 80-90, qui rappelait un petit peu Cohen dans sa façon de livrer ses chansons. Tu as un peu de ça dans ce que j'ai entendu. Écoute, je vais aller écouter ça, certain. Mais c'est sûr qu'on a plein d'inspirations, on a plein d'influences. J'essaie vraiment... je veux dire... C'est vraiment très rare que je m'assoie et je dis « j'aimerais ça faire une chanson un petit peu comme tel artiste ou tel artiste », mais on est tout inspiré par ce qu'on écoute. Je pense que j'ai beaucoup d'inspiration. Moi, je suis américaine aussi, là, fait que j'ai des inspirations beaucoup en anglais et en français. Par exemple, Adrienne Lenker, c'est une grande inspiration pour moi. Puis Joanna Newsom, qui est une harpiste qui fait des chansons lyriques super extraordinaires. Puis après ça, plus près de chez nous, moi, je suis une grande fan de Claude Pelgag, vraiment depuis, ça fait comme 12 ans. Là, que je... Qui a une voix, qui a un ton bien à elle, mais qui a une voix magnifique. Oui, puis je l'ai vu en spectacle encore il y a 2 semaines, puis c'est vraiment une artiste
tellement incarné puis incroyable. Mais à la base, c'était aussi juste ses textes puis sa créativité qui m'ont vraiment inspirée. En fait, quand elle a sorti son premier album, je me suis dit, bon, à quoi bon faire de la musique? Parce que je trouvais ça tellement extraordinaire. Mais je pense que c'est sûr que dans les mélodies, peut-être que je vais chercher quelque chose d'elle. Bon. Ouais. Alors, on écoute un peu ce que tu fais, puis on se laisse là-dessus. Donc, ça a lieu le 22. C'est gratuit au Plaza. Donc, on écoute un peu ce que tu nous offres. Voilà, je me lance. Lançons-nous, soyons fous. Oui. Je suis là à tout faire les pitons vers moi-même. Je pense que ça va marcher, tiens. Donc, elle s'appelle, un nom à retenir, Alexandrine Larsson. Donc, on écoute, comment s'appelle la pièce musicale? La Nyctale et le fan. Oui, la Nyctale, c'est un petit hibou. OK, et le fan, c'est le bébé. Voilà. Le bébé de la biche. Exact. Donc, oui. À la prochaine. À la prochaine. Merci de m'avoir reçu. Ça va bien aller. Au creux des Laurentides, usé par le temps, sous une douce bruine naît un petit faon, sur un lit de fougères, verte et persistante, à genoux dans l'hiver, et le pelage trempe. La nyctale de sa branche entendant le nouveau cœur, dans la nuit blanche prit le fan comme sœur, auprès de la rivière gonflée par le printemps naissant, l'oiseau luminifère s'adresse à l'enfant. Petite biche, viens me rejoindre, je t'apprendrai à jouer. Comment peux-tu déjà geindre? La vie ne fait que commencer. Dans le noir, tu sursautes, mais moi je ne dors pas. Sous la lune comme les autres, je veillerai sur toi. Et la forêt, les vies grandir, consacrant leur moindre désir. Et tout ce qu'elles pouvaient s'imaginer prenait vie à l'abri de la réalité. Chaque rocher était une forteresse, chaque ruisseau nourrissait l'ivresse d'un monde où tout devenait possible, où les deux sœurs se croyaient invincibles. Puis rappelés à table par la cloche des parents.